voilà, ce soir, comme d'habitude, là, on commence par la mosaïque et annoncer la télévision de la France libre. Nous sommes le 17 mars 2021 et bien sûr, deuxième partage comme d'habitude, le 92e jour, 92e jour de privation de liberté d'Éric Fiorile. Et donc une petite pensée pour lui. Il est donc du côté de Moulins à Yzeure et semble-t-il avec des gens un tout petit peu plus humains qu'à la prison de Fleury. Tout ça évidemment pour des accusations, hein, puisque c'est juste a priori une mise en examen, c'est pour des compléments d'enquête sur des accusations ou des plaintes qui ont été déposées probablement par certains de nos membres. Donc on les remercie bien évidemment, puisque ça permet de faire toute la lumière sur notre organisation, et évidemment une organisation que je répète pacifique, tournée vers le bien commun et qui tente de mettre en lumière des modes de gouvernance qui sont vraiment, je dirais, tournés vers le fait qu'il n'y ait plus de corruption, pour que un certain nombre de, comment dirais-je, que lieu de marcher sur la tête, en fait, on marche sur les deux pieds, que le bon sens soit plutôt en avant, hein, plutôt que l'inverse. Voilà. C'est un petit peu comme ça que on aimerait tous, au fond du cœur, que le monde tourne. Et justement, ce soir, donc une belle émission se prépare avec quelqu'un de chez nous qui a détecté quelque chose de particulier. On vous laisse le suspense pour découvrir tout ça. Voilà, voilà. Donc on part sur notre mode habituel de démarrage de l'émission. Vos libertés se changent en illusions dans cette dictature économique. Nous allons perdre tout ce que nous avons sous le règne de la 5e République. Au Conseil national de transition, on sait qu'il existe une solution pour en finir avec la corruption qui sévit au cœur de notre nation. Au CNT, on a décidé d'ouvrir le chemin vers de meilleurs lendemains. Au CNT, on s'est tous rassemblés pour que le peuple enfin redevienne souverain. Nous sommes le mercredi 17 mars, c'est ça, La France libre, l'émission du Conseil national de transition. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir bien Delphine. Il y a Philippe également qui nous accompagne. Fred qui est du côté d'Athènes. Bonsoir Fred. Et puis il y a Marie également. Allez, on va débattre du sujet de ce soir. C'est parti, on y va tout de suite. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Discussion ce soir sur la liberté. Pour le sens commun, la liberté s'applique principalement aux individus et s'oppose à la notion d'enfermement ou de séquestration. Une personne qui vient de sortir de prison est dite libre. Situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermé. Possibilité de pouvoir agir sans contrainte, en autonomie, liberté de décision, d'action. Les comportements humains volontaires se fondent sur la liberté et sont qualifiés de libres. D'un point de vue sémantique, on peut considérer la liberté comme un état où le sujet n'est pas l'objet de contraintes. La liberté peut donc constituer un attribut de l'être humain, de sa volonté, et être la condition des droits naturels ou positifs, mais aussi de devoirs et obligations. Comme le dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. En ce sens, la liberté est l'expression d'une dynamique comprise comme étant aussi une responsabilité. Et justement, pour parler de liberté ce soir, eh bien Fred qui est présent avec nous pour faire une petite constatation, puisque Fred est en déplacement actuellement dans l'Europe, il est du côté d'Athènes. Fred, tu vas nous en dire un petit peu plus. Bonsoir.
Bon, Saint-Sylvain, tout à fait. Donc, pour le travail, je suis venu faire un petit tour à Athènes et ben, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Bon, en cette période de fermeture abusive de tout un tas d'endroits, musées, ou points de tourisme, etc. Eh ben, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à voir où, quelquefois, en passant à travers des barreaux qui peuvent représenter peut-être une fermeture ou une prison, ben, on peut se retrouver dans un endroit de liberté. C'est ce qu'on va un petit peu voir ce soir. J'ai fait un petit film vite fait, un petit montage rapide pour parler de tout ça, pour lui mettre en image et pour ensuite en parler un petit peu. Très bien. Ben, on va passer aux images directement. Ben voilà, tu peux lancer Tu, la séquence, tout à tu fait. vas tu nous commentes donc ce que tu as filmé, ce que tu as vu. Voilà, je vais expliquer au fur et à mesure, je vais le commenter au fur et à mesure. Voilà, tout à Très fait. bien. Allez, on y va avec les images. Donc, c'est un stade, c'est le stade qui a été le premier stade qui a été utilisé pour les Jeux Olympiques modernes. Donc là, donc ce sont des bâtiments à Athènes, l'Acropole. Et donc ce stade est fermé, est vide et aucun accès autorisé. Et quand je me suis approché de ce stade vu d'en bas, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se promenaient en haut, là où je suis maintenant. Et j'ai fait tout le tour du stade pour découvrir que il y avait des gens qui y étaient rentrés. Il y avait des gens qui circulaient sans masque, des gens qui faisaient la fête, qui écoutaient de la musique, qui dansaient, qui faisaient du sport. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les gens s'enferment pour être en liberté. Et donc, du coup, moi aussi, je suis rentré. La preuve, c'est moi qui filme actuellement. Et j'y suis retourné. Voilà, des jeunes qui te voient, qui discutent, qui sont sympas, qui sont contents de se revoir. Là, c'était des gens qui écoutaient de la musique. La bande-son n'est pas super, je l'ai coupé, il y avait beaucoup de vent. Donc, des gens qui font des pique-niques, qui se retrouvent entre amis et surtout libres de pouvoir ne pas porter de masque. Déjà, c'est la première chose. Et puis, de faire des choses qui ne sont pas autorisées dans la rue. Voilà. Donc, c'est le parc qui est tout autour du stade, donc de la colline qui surplombe le stade. Donc, voilà. Comment y rentrer dans ce petit paradis de liberté en traversant les grilles qui peuvent s'apparenter à des grilles d'une prison. Donc, voilà. On voit le passage à travers ces grilles. Alors, j'ai été très étonné, effectivement, de voir que plein de gens rentraient. Hein, ce n'était pas juste deux, trois personnes. Plein de gens rentraient, sortaient, allaient et venaient à travers ces grilles. Alors, ça m'a paru un petit peu bizarre, venant de la France, d'un pays où plus ou moins, tout dépend de l'endroit dans le pays, dans la France, les règles sont respectées. Ben là, non. Alors, j'ai remarqué aussi que dans les rues, là, c'est dans les rues d'Athènes, hein, je suis proche du centre d'Athènes, plein de gens, alors une minorité quand même, mais assez de gens ne portent pas le masque. Et donc, du coup, je me suis dit, effectivement, plus on descend dans le sud de l'Europe, et plus les gens peut-être se rebellent. Je vis aussi en Italie, j'ai remarqué que dans le nord de l'Italie, les gens suivent vraiment à la règle, ou font comme s'ils suivaient vraiment à la règle, mais ils montrent qu'ils suivent à la règle les limitations, les ports du masque, etc. Et plus on descend dans le sud de l'Italie, c'est là où les restaurants sont ouverts, mais pas dans le nord. D'accord. Et j'ai envie de te demander quelle est la sensation que l'on a quand on s'aperçoit de quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand on vient de France avec les mesures liberticides que l'on a actuellement, et quand on voit quelque chose comme ça, justement une ouverture, des barreaux, et puis tout à coup des gens, de la vie, pas de gestes barrières, rien. Ça fait quoi? Mais c'est ça, c'est l'étonnement de dire non, c'est pas possible. C'est ça l'entrée de la liberté. D'abord, c'est l'étonnement, on dit non, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas tout bien. Et puis, en voyant, en constatant, j'ai dit, oui, donc l'étonnement. Et puis ensuite, je rentre, évidemment, je suis curieux aussi. Et là, après, c'est le plaisir. C'est le plaisir de dire, ah ben ouais, là, pourtant, c'est le même air de chaque côté du barreau, mais l'air à l'intérieur, il paraît plus libre, il paraît meilleur. C'est juste une image, mais ouais, l'étonnement et ensuite le plaisir. Et on voit justement les gens qui se saluent, qui se checkent dans la main, etc. Pas de gestes barrières. Et franchement, ça fait du bien ce genre d'image. Exactement, c'est là où l'air est pur à l'intérieur, alors que c'est le même de l'autre côté du barreau, évidemment, mais psychologiquement, intellectuellement, ça fait du bien de dire, ah, mais c'est quand même ça la vie, c'est ça que j'ai connu et c'est ça que je veux. Donc oui, ça fait du bien. Donc en fait, on trouve de la liberté en sortant de la prison, mais en se remettant dans une sorte de prison. C'est ça, c'est ça. À savoir maintenant, où est la limite? On va en parler un petit peu aussi. Où est la limite? Qu'est-ce que c'est que la limite, je suis en prison ou j'y suis pas? C'est dans quel sens on traverse la porte ou le barreau? Tout est là, la question est là, tout est là. Et bon, est-ce que la prison, c'est l'endroit petit ou l'endroit grand Ouais. qui est fermé par une grille? Voilà, la question est un peu là aussi.
Après, on voit qu'effectivement, les gens ont quand même cette liberté intellectuelle de se dire, eh ben voilà, les règles, peu importe, on va passer ces barreaux pour pouvoir retrouver notre liberté. Justement, c'est cette liberté, ben voilà, cette liberté de penser que on essaye d'annihiler un petit peu en France, hein. C'est ça, tout à fait. Donc, je remarque que dans le sud de l'Europe, hein, parce que bon, plus on descend et plus on s'aperçoit que les gens osent faire plus de choses. J'ai remarqué que dans les rues ici d'Athènes, où tous les jours je traverse la capitale pour aller sur mon lieu de travail, euh, moins ces jours-ci, mais j'y suis ici depuis un mois pratiquement, j'ai remarqué que il y a un mois, il y avait énormément de forces de police, pire qu'à Paris. J'ai vu Paris aussi. Pire qu'à Paris, des forces de police dans les rues, des bus entiers de ce qu'on appelle les CRS pour nous en France, mais Les aussi des CRS militaires. locaux. Ouais. Aussi des militaires. C'était vraiment, à certains endroits stratégiques, je pense, de la ville, un renforcement gigantesque de forces de l'ordre, forces militaires. On se rend compte qu'il y a aussi une contrainte énorme, un poids énorme sur ces gens-là. Pourquoi? Ben, parce qu'ils se révoltent. Si les gens sont calmes, il n'y a pas raison de montrer des dents. Mm. Comme à Paris, lorsqu'il y a des protestations, etc., bon, bah, l'État ne sait pas faire autre chose que montrer les dents. Donc, Mm. du coup voilà, ici, j'ai remarqué aussi que puisque les gens osent se rebeller, osent exprimer leur droit à la liberté, leur volonté à être libre, bah, il y avait de l'autre côté aussi beaucoup de militaires, beaucoup de forces dans les rues. Ah, mais la liberté d'expression est fortement réprimandée, hein, aujourd'hui. Et oui, malheureusement, oui. On le voit dans les Le- manifestations, que ce soit en France ou un petit peu partout, en Europe ou dans le monde, c'est fortement réprimandé, oui, d'être libre. et c'est pourtant un des premiers droits reconnus dans beaucoup de constitutions de pays. Dans la DDHC, oui, bien sûr, ouais. La DDHC, mais la Déclaration des droits de l'homme universelle Mhm. aussi, libres et égaux en droit, tous libres et égaux en droit, on a tous le droit de faire ce qu'on veut. Et là, il y a la définition de la liberté, tant que ça n'engage pas la liberté de l'autre. Mais La voilà, tout le liberté droit est des uns, bafoué. ouais. Ouais, ouais. Ce droit international est bafoué depuis un an, depuis un an. L'anniversaire est passé la semaine dernière et effectivement, on en est toujours là. Philippe, Oui, je rebondis sur ce que vous dites, messieurs. Merci pour cette intervention de Fred et de Sylvain. Effectivement, il y a des choses qui se passent en termes de privation de liberté qui sont tout à fait justifiées, en tout cas par nos dirigeants, par le fait comment dire, d'un état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence, il existe dans la Constitution, mais l'état d'urgence sanitaire, il est très nouveau. Et on pourrait penser que c'est lié à des virus, à des maladies qui sont de nature différente de celles qu'on a connues autrefois et qui sont particulièrement et si virulentes qu'elles risquent de mettre en danger la vie de tout le monde. Or, que je sache, avant le XVIIIe siècle, il y a eu des pandémies telles que la peste, telles que le choléra, pour ne parler que de ces deux maladies qui ont laissé une trace dans le souvenir de l'humanité, en tout cas en Occident, telles que on en parle encore aujourd'hui. Et il y a eu effectivement des pandémies, des véritables pandémies, des gens qui mouraient dans la rue, la peste à Marseille, le choléra au XIXe siècle en France et en d'autres périodes avant. Pour autant, au XIXe siècle, on avait déjà vu passer les droits de l'homme. Et dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il n'est jamais fait état d'exception qui justifierait une privation de liberté, et en tout cas pas du tout une exception sanitaire, qui pourtant aurait pu déjà être mise en avant à l'époque, puisque ces maladies avaient fait de nombreux morts, et que ça pouvait revenir en définitive. Pour autant, le législateur n'a pas jugé utile à cette époque de parler de contraintes sanitaires. C'était pas, sauf en cas de Covid, quoi. Voilà, c'était en tout lieu et à tout moment, quoi, sans restriction. Et c'est l'époque que nous traversons aujourd'hui, très récente, depuis un an, qui a inventé en quelque sorte cette notion d'état d'urgence sanitaire, très nouveau, qui va dans le bon sens si on veut bien penser que ça protège les gens. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, même les gens qui sont les moins informés, que de pandémie, on la cherche des yeux parce qu'il n'y a pas plus de morts cette année que les années précédentes, en global, dans notre beau pays.
s'il y avait une pandémie, on compterait les gens par milliers en surnuméraire par rapport aux morts des années précédentes, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a deux attitudes possibles, soit dire on a vraiment bien, nous, en tant que gouvernants, on a vraiment bien géré l'affaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de morts complémentaires. C'est la raison pour laquelle vous avez des masques, c'est la raison pour laquelle on vous encourage à vous vacciner. Ça pourrait être une réponse. Mais il y en a une autre qui consiste à dire, malgré le fait que tout le monde n'a pas plus de morts que d'habitude, et malgré le fait que pour l'instant les vaccins ne sont pas encore sortis, ben, on n'a toujours pas plus de morts que d'habitude. On a beau nous expliquer que les hôpitaux sont bourrés, quand on y va, ils sont effectivement bourrés de policiers à l'extérieur pour éviter que des témoins puissent aller constater que ces hôpitaux ne sont pas du tout bourrés, hein, pour ne employer un euphémisme. Donc voilà où nous en sommes. Et puis pour rebondir aussi sur ce que vous disiez sur l'Europe du Sud, alors ça sous-entendait de mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais de comprendre que plus on va vers le sud et plus je dirais plus on est dilettante et plus les choses, les lois, les règles sont conditionnées à l'envie de chacun en quelque sorte, hein. Alors en fait c'est pas ça. En fait ça a bien été dit d'ailleurs. En Grèce il y avait aussi l'armée il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi la gendarmerie qui était très présente. Et donc là les gens ne descendent pas dans la rue sans leur masque. Mais dès que cette force se retire, effectivement les gens y voient une sorte de signe de pouvoir à nouveau vivre en liberté et surtout de montrer qu'ils ne croient pas du tout à ce Covid qui tuerait tout le monde et qu'ils n'ont peur que d'une chose, c'est de comment dirais-je, la prime ou l'argent qu'ils devront donner si jamais ils se font attraper par la police. Ils ont peur de ça, effectivement. Par contre, visiblement, la pandémie ne les touche que de très loin. Voilà, contrairement à l'époque, justement, où on était touché en Europe par la peste, par exemple, je peux vous assurer que là, tout le monde voyait de près ce que ça voulait dire, quoi. Et là, on ne le voit pas, ce Covid, on ne le voit pas du tout. Alors, je voudrais quand même donner la balance par rapport à cette théorie sudiste, en quelque sorte, hein, qui consiste à dire plus on va dans le sud et plus c'est laxiste. C'est pas vrai, puisque en Suède, nous avons un pays qui, pour le coup, est nordiste et qui a décidé depuis un an de n'appliquer aucune des règles que l'Europe et le reste du monde suit en matière de prophylaxie, en matière de protection contre ce fameux Covid-19. Et la Suède apporte la démonstration éclatante que, bien qu'elle n'ait appliqué aucune des règles et qu'elle ne soit jamais sortie de ses habitudes anciennes, il n'y a pas plus de morts en Suède qu'ailleurs, ni proportionnellement, ni en valeur absolue. Et ça fait l'objet d'informations qu'on peut entendre aujourd'hui, et ça c'est nouveau, sur les chaînes mainstream, dans les radios, etc., qui font des reportages en disant, bah oui, il faut bien reconnaître que malgré le Covid, et malgré le fait que la Suède n'ait pris aucune mesure contre cette pandémie, eh bien, les gens se portent très bien et il n'y a rien de changé sous le soleil chez eux, quoi. Et ça, c'est dans les mainstream aujourd'hui. Et ça, je veux faire le parallèle entre ce que j'entends au sujet de la Suède dans les mainstream aujourd'hui et ce qui se fait, ce qui se vit dans un pays comme la Grèce, où on voit des gens se précipiter derrière des barreaux pour accéder à un lieu de liberté, à une sorte de microcosme où on peut effectivement, derrière ces barreaux, vivre entre nous, un petit peu comme une sorte de cour des miracles, où au lieu d'être contraint, on serait au contraire libre. Voilà, donc il y a deux actions de libération, c'est-à-dire l'une par un gouvernement en Suède qui donne à tous ses citoyens la possibilité de faire ce qu'ils veulent en toute légalité, et puis l'autre qui laisse une porte ouverte avec une sorte d'endroit de respiration, au sens propre comme au sens figuré, de liberté, où les gens peuvent enlever leur masque. Et c'est quoi? C'est dans le stade, qui est un stade historique, puisque c'est un stade qui a été construit, à ma connaissance, en 1896 pour les premiers Jeux olympiques modernes, et qui reprend in extenso les plans du stade d'Olympique et la ville d'Olympie, qui était à l'origine en moins 700 avant Jésus-Christ, et qui a donné lieu pas 700, excusez-moi, moins 400, et qui a donné lieu aux Jeux olympiques, justement. Et on s'aperçoit que ça, c'est un haut lieu de liberté et de la pensée. C'est-à-dire que ces gens se battaient ou s'affrontaient dans des joutes, non pas pour simuler la guerre et pour dire qui est le plus fort, mais simplement pour reconnaître la force de l'humanité, pour reconnaître la force de l'homme contre les armées. Et quand Xerxès, qui était ce général ou ce dirigeant de l'autre côté de la Méditerranée, qui voulait absolument envahir la Grèce et en faire son territoire, lui s'étonnait qu'un peuple comme le peuple grec était capable de se défoncer, c'est le cas de le dire, hein, dans les Jeux olympiques, tout pour gagner quoi? De l'argent, de l'or, des terrains? Non, pas du tout. Pour gagner une palme faite avec du laurier sauge en plus. Donc c'était la reconnaissance qu'il y avait chez l'être humain un besoin de se transcender et qui n'appelait rien d'autre que ça.
Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir remettre à l'ordre du jour, à mon avis. Il faut qu'à un moment donné, on soit capable de se battre et de se dire qu'il faut qu'on prenne notre destin en main juste pour nous transcender nous-mêmes et ne rien attendre des autres et y aller, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup d'images qui sont parlantes dans ce que vient de nous citer Fred. Il y a effectivement ce stade moderne, mais qui reprend l'architecture d'un stade ancien, qui nous renvoie vers l'olympisme, qui nous renvoie vers des valeurs importantes, qui sont celles fondamentales de notre civilisation occidentale. Voilà, donc l'helléno-chrétienne, comme on dit, hein, c'est une civilisation helléno-chrétienne basée sur la philosophie de la Grèce antique et la chrétienté. Que ça plaise ou non, hein, je veux dire que c'est comme ça, c'est notre héritage. Et puis voilà. Et donc retrouver en quelque sorte, au travers de ces barreaux écartés, la possibilité de rentrer dans un îlot qui nous permet de se relier à cet ancien monde, comme on est relié, je dirais, quand on est sous l'eau avec un roseau, quand on se relie avec un roseau à l'atmosphère pour pouvoir respirer, quoi, sous l'eau. C'est un petit Mais peu je la crois même. que Fred a prévu un tout petit exposé qui Ouais, va pouvoir partager un petit PowerPoint, il va Tout à fait. pouvoir passer à travers les mailles du filet pour expliquer un petit peu Tout à toutes les fait, ouais. notions. Mm. Ouais, donc comme tu disais, Philippe, effectivement, enfin, je recomplète ce que je disais, en tous les cas, sur les peuples du sud de l'Europe, etc. Donc, parce que tu faisais aussi un parallèle avec la Norvège. Bon, le gouvernement norvégien, effectivement, a suédois, ouais. réagi logiquement et pour le peuple, pour la liberté. Les autres gouvernements d'Europe et du monde, d'une manière générale, n'ont pas du tout suivi cette manière-là, pour quelque raison que ce soit. On est bien au courant. Maintenant, lorsque je disais que les peuples du sud de l'Europe, pour parler de l'Europe, sont peut-être un peu plus rebelles que dans le nord, je parle pas de la Norvège parce que déjà en Norvège, les choses étaient claires, parce que je vois bien aussi, effectivement, ne serait-ce que sur la route, ici à Athènes, c'est un peu comme à Naples. Les gens ne respectent pas vraiment les règles et veulent surtout leur liberté. Moi, je veux passer et ma liberté à moi, c'est d'avoir ce que je veux. Donc, c'est surtout un petit peu sur ce côté-là, parce que le stade est fermé officiellement, le stade est fermé. Et à l'endroit où les grilles sont entrouvertes, sont séparées, il y a des papiers. J'ai vu, c'était écrit en grec, je ne lis pas le grec, mais j'ai bien vu, ou compris en tous les cas, que c'était des papiers à destination des gens qui rentraient par effraction ou non légalement. Donc, l'entrée n'est pas du tout légale. Tous les gens qui y rentrent, dont j'en ai fait partie, prennent des risques quelque part si il y a un contrôle, quel qu'il soit. Voilà, donc c'est juste pour recentrer la petite chose que pour moi, ces gens du Sud ont peut-être ce sang chaud, comme on dit aussi, hein, les Italiens du Sud ou Espagnols, et les Grecs, donc j'ai vu aussi ici. Donc oui, j'ai préparé une petite présentation, un petit PowerPoint, pour donc imager mon propos. Voilà, donc je vous le partage. Voilà, la liberté, sous cette toile de Eugène Delacroix, donc intitulée La liberté guidant le peuple. Oui, mais la liberté, à quel prix? Donc, juste pour un petit peu avoir le fil de cette mini présentation, donc je vais reprendre quelques définitions, ce qu'a déjà un petit peu commencé à faire Sylvain. Identifier type de non-liberté. Pour éviter de mettre le mot prison, j'ai plutôt préféré mettre le mot non-liberté pour rester dans le sujet du mot liberté. En petit 3, des expressions, ce n'est pas 3 expressions, ce sont des expressions liées à la liberté. Et en petit point 4, des slogans d'hommes célèbres concernant la liberté. Voilà. À travers ça, on peut essayer aussi d'ouvrir un petit peu le point de vue sur ce point de vue de la liberté. Donc, une définition générale, ça reprend un petit peu ce qu'a dit Sylvain. D'une manière générale, la liberté est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. En précisant un petit peu, sans contrainte physique ou psychologique. Juste pour compléter la partie. En partie physique, donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de contrainte physique d'une prison ou d'une personne. Une personne pourrait contraindre une autre à un manque de liberté. La prison, évidemment, on parle de l'aspect physique, les murs. Mais pour la prison, on pourrait voir aussi le manque de liberté d'une manière différente. Par exemple, un hôpital. Des gens ont été mis dans des hôpitaux de force. L'hôpital a représenté une prison, alors qu'un hôpital, ça a un but de protéger, de soigner. Donc, on le voit souvent, pour votre protection, pour votre bien, on vous met en prison. Bon, voilà, c'est aussi prendre les gens un petit peu pour des cons.
Donc voilà, la prison, ça peut être aussi autre chose que quatre murs et des barreaux, ça peut être un hôpital. Bon, des hôpitaux sont considérés comme des prisons si on considère les hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, l'hôpital pour notre bien, on nous met en prison. Aussi, une prison, ça peut être quelque chose qu'on veut bien, mais qui nous fait du mal. Je pense d'une manière très générale au moyen de transport. On est dans un avion, je le prends souvent, je vais à l'autre bout du monde, je suis pendant 10 heures, 12 heures dans un avion, je suis emprisonné dans l'avion, je n'ai pas le choix, j'ai une contrainte physique, je ne peux pas sortir de l'avion. C'est une prison, on peut l'assimiler, on pourrait l'assimiler à cette idée de privation de liberté. Bon, évidemment, personne n'est obligé à prendre l'avion, mais voilà, ça peut aussi correspondre à ce genre de contraintes physiques. Ça peut être aussi très bien des chaînes. Une contrainte physique, ça peut être des chaînes. On n'a pas de mur autour de soi, mais on est attaché à un poteau. On est emprisonné. On n'a pas de mur autour de soi, mais voilà. Donc la prison, j'ai essayé de la voir, cette contrainte physique de la prison, j'ai essayé de la voir de manière le plus large possible ou assez large, d'une manière assez large. Il y a certainement d'autres façons de voir la contrainte physique que prison. Si c'est une personne qui applique une contrainte physique sur une autre, ça va être donc une autre personne qui applique, comme on pourrait dire, un esclave, l'esclave qui subit son maître, donc une personne qui applique une contrainte physique qui enlève la liberté à une autre. Mais ça peut être soi-même aussi. Soi-même, on peut s'enlever des libertés. Soit par nos croyances, soit par, on pourrait dire, une protection interne. On pourrait s'emprisonner à l'intérieur et donc, du coup, se couper de quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant sur ce point-là. Ou se fixer des limites en se disant, non, je ne sais pas, je ne peux pas, je me force une limite, je me fixe une limite, je m'interdis éventuellement d'aller plus loin. Voilà. Cet aspect physique. C'est la personne. Il y a une autre possibilité, c'est l'incapacité physique qui perd, enfin un handicap quelconque qui aussi contraint la personne à pas voir son environnement ou à pas entendre son environnement. Donc c'est aussi comme une prison. Et je pense aussi à un autre point qui peut être quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, et ça fera l'objet d'un autre débat probablement, c'est la nourriture peut être une arme et donc peut être aussi si elle a des substances chimiques à l'intérieur qui peut finalement nous rendre incapables finalement de percevoir sa entre guillemets sa prison ou sa liberté quoi. Voilà. C'est vrai aussi, tout à fait. La prison mentale aussi, j'ai envie de souligner. Alors oui, ça c'est après. Ouais. Justement, c'est la psy psychologique. Donc la psy psychologique, ça peut être mental ou inculquer des idées à quelqu'un. Donc lui inculquer des idées, lui mettre des limites psychologiques. La personne se limite aussi parce que quelqu'un d'autre lui a inculqué des limitations. C'est beaucoup plus subtil. Ouais, c'est beaucoup plus subtil. Ça peut être des mots, des sons. Oui. Ça peut être très subtil au niveau de la capacité de maîtrise psychologique et on peut aussi agir avec des ondes. Et ça, on fera aussi une émission là-dessus. C'est quelles sont les possibilité en fait de bloquer psychologiquement quelqu'un sans que ce soit tangible. Voilà. Et le subliminal. Subliminal aussi, c'est ce qui se passe au cinéma de temps en temps. Mais donc là, disons que oui, parce que ça va à l'encontre de notre liberté. On est manipulé, c'est à l'encontre de notre liberté. Pour revenir sur la liberté, donc des termes qui désignent la possibilité d'action de mouvement sans contrainte. Et donc là, on vient d'énumérer un certain nombre de contraintes qui vont à l'encontre de nos libertés. On a l'impression d'être libre de faire certaines choses, mais en réalité, une manipulation nous a déviés de notre libre arbitre, de notre propre choix, sans être contraint ou manipulé d'une manière ou d'une autre. Donc la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, donc ça c'est ce que dit la loi, ou sous une autre manière, on peut dire aussi, donc la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment et a un sens très large, qui peut être vu vraiment de plein de manières différentes, qui peut toucher beaucoup d'aspects. Et donc, la loi en parle, les textes de loi en parlent. On verra un petit peu plus loin, j'ai énuméré certaines personnes qui en parlent. Donc, c'est un sujet philosophique, c'est un sujet de société, c'est vraiment très large. C'est vraiment ce mot liberté, ça touche beaucoup de domaines. Pour donner juste un exemple personnel, pour moi, la liberté, c'est mon premier pilier de vie, si on peut dire ça comme ça.
Et je préférais, si je n'ai pas le choix, je préférais être malade et en liberté, plutôt que être en bonne santé et en privation de liberté, en prison. En prison, je fais quoi de ma bonne santé? Je ne sais pas, rien. En liberté, qu'est-ce que je fais de ma mauvaise santé? Je la soigne. Et donc, dans tous les cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la liberté avant tout. Beaucoup de gens disent, tant que la santé va, tout va. Moi, je dis, tant que la liberté est là, tout va. C'est juste mon point de vue personnel, je le partage puisque justement, on parle de ce sujet-là en ce moment. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu comme on parle du triangle du feu, hein, avec le combustible, le comburant, le carburant. Pour moi, la vie, je la vois aussi sous forme de triangle en disant que pour moi, la vie, il faut la liberté, mon premier point. C'est une belle philosophie, tu as raison. C'en est une, personnelle, je la partage. Donc la liberté, mon premier point. Qu'est-ce qu'il me faut à manger, de quoi survivre, et de l'air, de quoi vivre. Voilà, deux, trois points. Évidemment, je ne me limite pas à ces 3 points-là, mais si je parler des 3 points les plus essentiels, voilà, je peux respirer, je n'ai pas la tête sous l'eau, je peux manger, boire, je me nourris, et j'ai la liberté. Voilà, c'est juste un partage personnel par rapport à cette petite émission parlant de la liberté qui, pour moi, est quelque chose qui me touche vraiment à cœur. Et cette période, depuis un an, m'handicape pas mal, cette privation de liberté à plus de points de vue. C'est bien de voir une personne comme toi qui a justement épris de liberté. Il y a des personnes qui, justement, à qui l'on offre de la liberté, mais ils ne savent pas quoi en faire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On verra un petit peu plus loin aussi, le prochain slide, je crois. Oui, on verra effectivement que certaines personnes ont beaucoup de choses, mais ne se rendent pas compte de ce que c'est que la liberté et de ce que c'est que la force d'être libre. Voilà. Mais bon, c'est toujours quand on a tout ce qu'on veut qu'on ne se rend pas compte que le jour où il manque quelque chose, ben, ce quelque chose, il est important. Et pour moi, ma pyramide de Maslow, enfin, ma pyramide de Fred, c'est la liberté tout au plus haut. Mais ça n'engage que moi, hein, vraiment absolument que moi. C'est un bon système pyramidal. Celui-là est bon. C'en est un. Voilà, chacun le sien. Mais bon, je ne suis pas sociologue, ni philosophe, ni rien, c'est juste voilà, discussion entre nous, au plus large. Donc voilà. Je vais passer maintenant au type de prison, au type de manque de liberté. Alors, j'évoque la prison dorée. C'est une expression, la prison dorée. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, j'ai vécu aussi dans ma vie, j'ai vécu dans le Moyen-Orient, dans des pays où la liberté n'est pas la même que celle qu'on vit en France ou en Europe. Et on avait tous les personnes européennes qui n'étaient pas du Moyen-Orient, appelaient ce pays ou la ville dont on vivait une prison dorée. Alors, pourquoi dorée? Parce que c'est un endroit où on trouve tout le luxe, ou beaucoup de luxe, beaucoup de confort. L'endroit où j'habitais, j'avais 3 ou 4 piscines refroidies parce qu'il fait très chaud. Moyen-Orient, il fait chaud. Il y avait des stades, il y avait des cours de tennis, des gymnases, tout en accès libre, aucun problème. Enfin voilà, le luxe, le confort. Mais doré, mais derrière, peut-être qu'il me manquait quelque chose. Parce que ce qu'une personne aurait eu besoin et qui ne correspondait pas à toute cette dorure, pour certains, ils auraient peut-être voulu avoir un verre de vin, je ne sais pas, ou manger des produits illicites dans le pays. Là, ils étaient donc emprisonnés dans ce pays. Ils ne pouvaient pas jouir de cette liberté de pouvoir consommer ce qu'ils avaient envie ou peut-être d'aller se baigner à la plage. Dans ce pays, c'était interdit. Voilà. Il y avait une certaine limitation. On retombe un petit peu dans les contraintes qu'on a vues tout à l'heure. Une limitation physique et peut-être intellectuelle, parce que dans certains de ces pays, pratiquer sa religion, c'est interdit aussi. Donc, on retombe encore dans beaucoup de contraintes, aussi bien physiques que psychologiques. On parle aussi donc de prison réelle ou de prison virtuelle. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Une prison réelle, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué dans le slide précédent. Physiquement, une barrière réelle, une limitation physique réelle. Qu'est-ce que ça peut être une prison virtuelle? Donc, ça peut être pour moi, ce que j'en pense, des murs invisibles. La matrice. Une matrice. Une matrice. On peut voir et voir aller un peu plus loin aussi. Donc, les murs non visibles. Le problème, c'est que, effectivement, dans la matrice aussi, c'est que notre cerveau humain a cette incapacité à juger ou comprendre ce qui est l'infini.
Si on vous dit que l'éternel ou quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de début et pas de fin, on a du mal à comprendre ça. Nous, pour nous, tout a un début, tout a une fin. Donc, tout ce qui est illimité, tout ce qui est sans limite, notre cerveau a beaucoup de mal à le concevoir. C'est juste une pensée philosophique ou mathématique, mais voilà, on en reste à ce point-là. La notion de limite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura toujours des limites. Par exemple, on a beau avoir des avions, des fusées, on a toujours une limite à un endroit. Donc, on aura toujours un mur à un endroit. Est-ce que ce mur, si loin est-il, représente une prison? Ou alors, est-ce que c'est parce que notre faculté à ne pas voir un mur très très loin nous fait ignorer ce mur et nous fait comprendre que nous sommes en liberté et plus dans une prison? C'est là où le concept de prison virtuelle peut effectivement se voir sous le concept de la matrice. Mais effectivement aussi, est-ce qu'on n'est pas emprisonné sur Terre? La 3D. Pourquoi pas? Est-ce Voilà. qu'on n'est pas en prison dans notre corps? Emprisonné dans notre corps, tout à fait. Parce que certaines personnes ont des capacités qu'on appelle des yogis ou autres, qui ont des capacités de transcender justement l'espace et le temps. Voilà. On a aussi des personnes qui ont ces capacités de vision dans l'espace du futur, remonter le futur, enfin la ligne de temps, futur ou passé, et puis éventuellement même de se déplacer. Donc on a pas mal de témoignages de personnes qui effectivement arrivent à communiquer d'un bout à l'autre de la Terre, la planète, en des fractions de secondes et poser des questions, avoir des réponses. Donc effectivement, apparemment, il y a certaines capacités qui nous ont été retirées. C'est ce qu'on appelle des remote viewers, des personnes qui arrivent à déplacer leur esprit, leur conscient, puisqu'ils sont conscients de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, le déplacer n'importe où dans l'espace. Dans l'espace, alors d'un point de vue physique, nous, on parle de l'espace visible, l'espace qu'on arrive encore à voir avec des télescopes ou des télescopes spatiaux, etc. Donc, l'espace connu. L'univers connu, l'univers visible. Alors, des gens arriveraient à aller au-delà de ça. Est-ce qu'eux auraient une super liberté par rapport à nous, puisqu'ils auraient cette faculté d'aller encore plus loin que ces murs qui sont pour nous des limites? Est-ce que notre liberté s'arrêterait à ces limites? C'est vrai qu'on voit très large. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller jusque si loin, mais pour imaginer le concept de liberté ou de prison, on pourrait aller jusque-là, puisqu'il y a des gens qui outrepassent ces limites, ces contraintes physiques. Voilà. On a aussi l'infiniment petit que l'on peut aussi probablement explorer. Alors, ce que je donne toujours comme image à ceux qui veulent essayer de changer un peu de point de vue, on pourrait très bien, nous, être des microbes ou je sais pas, des petits asticots sur une table, sur la table d'un géant qui est en train de manger, en fait, tout simplement. Donc oui, on peut tout dépend de notre point de vue, de notre échelle et de notre point où l'on se place en fait pour notre regard, pour placer Voilà. notre regard. Donc c'est sûr que là on va très loin très loin dans l'espace, hein, dans ce concept de liberté ou de prison. Mais bon voilà, c'est un point de vue aussi qui éventuellement peut se discuter. Mais justement, même en prison, quelle que soit la taille de la prison, on aura peut-être cette chance. On gardera sa liberté de penser. Il y a certains qui l'ont chanté. Laurent Pagny, Pour ne pas le citer. pour pas le citer. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, on a au moins encore cette force, à la limite, de quoi se raccrocher à quelque chose. Il faut toujours se raccrocher à quelque chose de positif. Voilà, garder sa liberté de penser. J'ai mis ça en majuscule pour justement dire c'est la sienne et personne ne pourra l'enlever, celle-là. Donc, Il voulait pas payer ses impôts et c'est pour ça qu'il a fait cette chanson-là. Ma liberté de penser. On pourra pas me l'enlever celle-là. On pourra pas même à la source. Il n'y a pas moyen. Exactement, tout à fait. Donc voilà, il y a quand même quelque chose, quelle que soit la taille de la prison, qu'elle soit gigantesque ou microscopique, bon, plus ou moins on a encore cette liberté de pouvoir garder ses pensées, la liberté de penser, pouvoir penser à ce qu'on veut. L'exprimer, c'est autre chose. Là, c'est un autre débat. Quelques expressions liées, ou peut-être Philippe, quelque chose à rajouter là-dessus ou...
Oui, oui, peut-être par rapport à la liberté, tant qu'on a son libre arbitre, justement, libre arbitre, on est en liberté ou on se sent pas en liberté, mais il a peut-être à venir ou déjà présent des situations où des êtres humains ne sont plus, non plus leur libre arbitre, ils en sont privés par des technologies. Et il faut absolument mettre un frein à tout ça et que ça n'arrive pas, que ça ne se généralise pas, pour qu'on puisse continuer de dire qu'il nous reste notre liberté de penser, in fine, quoi. Voilà. Exactement. Alors, on parle aussi dans le chat, il y a quelqu'un qui nous dit, Vénica, qui dit, oh oui, j'ai connu de fortes contraintes psychologiques éduquées, donc ainsi donc beaucoup de souffrance, mais cela explique pourquoi je refuse de faire subir cela à autrui, donc ouverture d'esprit, joie, etc. Donc, il y avait une autre remarque aussi, puisque l'émission a été préparée lundi soir, après le live donc de lundi soir. Liberté, quand on parlait de liberté, en fait, on disait que c'est aussi quand j'accepte les règles de la contrainte. Ça veut dire que si on a compris pourquoi on a mis des contraintes, que ce soit des contraintes entre guillemets qui sont justes, à ce moment-là, on est libre. Et on est libre dans sa tête, on n'est pas là, finalement la contrainte n'est plus une contrainte. Voilà, ça représente plus de Ensuite, contraintes. ouais. Ensuite, il y a eu une remarque aussi qui nous faisait dire que si on rentre dans ce qu'on appelle l'engagement nous fait sortir de notre corps et donc nous fait évoluer. Et l'engagement, en fait, finalement, c'est aussi d'être, ne plus être prisonnier dans son mental et dans son corps. Et donc, vraiment, c'est ça la liberté pour donc une des personnes là qui a signifié ça lors de notre préparation. Donc c'est aussi être libre évidemment et ne pas être enfermé dans ses propres idées. Voilà. C'était un petit avant que tu passes peut-être à d'autres choses. Ouais. Et on disait aussi si on crée sa propre coquille puisqu'on disait des expressions. Alors je sais pas si tu vas les citer. Justement, quelques expressions. La Ouais. coquille, je ne l'ai pas reprise. Tu peux la citer, tu peux commencer les expressions. Je vais continuer par la suite. Voilà, alors donc on se disait de créer sa bulle, créer sa coquille, faire sa bulle de protection, etc. Est-ce une protection ou une prison? Voilà, c'était un petit peu ce que voulait dire la personne qui avait ça en ligne, enfin en tête. Et puis on parlait aussi donc l'ombre ou la lumière dans le terme de mettre quelqu'un au cachot ou aux oubliettes. Donc là, on peut imaginer qu'il n'y a pas forcément de mur ou de contrainte, mais on a aussi toutes les nuances de ce terme dans le sens figuré. Et à ce moment-là, on a effectivement un autre type de prison. Voilà, à toi. Ben voilà, l'ombre et la lumière, c'est justement le premier que j'ai mis, l'ombre. Mettre quelqu'un à l'ombre, effectivement, c'est donc privation de liberté, hein, c'est dans l'expression courante, mettre à l'ombre en prison. Donc absence de lumière, manque de vision, les contraintes. Les contraintes au sens propre comme au sens figuré, évidemment. À l'opposé à l'ombre, il y a la lumière. La lumière, c'est éventuellement la lumière non éblouissante qui réchauffe, qui rassure vers le paradis. Idée de liberté, encore une fois, une idée de pas de manque de privation, pas de manque ou pas de contrainte, libre de faire tout ce qu'on veut, jusqu'à la limite de l'autre, évidemment, toujours le respect. Toujours, ça, c'est toujours mon deuxième pilier de vie, c'est le respect. Si le premier, c'est la liberté. À partir du moment où on est en liberté, on respecte l'autre, puisqu'on respecte la liberté de l'autre. Donc, on est toujours dans la même idée. Une autre expression, libre comme l'air. Alors, est-ce que l'air est vraiment libre? Bon, c'est encore aussi une question qu'on peut se poser, puisque l'air, évidemment, peut-être contraire à certaines lois physiques. Et voilà, c'est ça. L'air, est-ce que l'air est vraiment libre, tel qu'elle est polluée, telle qu'elle est utilisée, sous contrainte? Bon, est-ce que l'air est vraiment libre? Mais comme on dit, libre comme l'air, puisque l'air peut aller à peu près n'importe où, malgré les contraintes que nous, humains, lui apportons, lui faisons subir. Ah.
quelques petites images que j'ai rajoutées, quelques personnes. Benjamin Franklin qui disait que sécurité sans liberté, ça s'appelle la prison. Bon, des gens l'ont dit. J'ai reçu cette petite vignette d'un copain russe. Ça dit, tiens, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Je vais l'utiliser. Voilà, Benjamin Franklin disait ça. Maintenant, je vais vous présenter quelques petits slogans de gens connus, donc pour voir un petit peu dans plein de domaines. Bon, Benjamin Franklin, mais dans d'autres domaines aussi, des gens parlent de liberté. Bon, Abraham Lincoln, en donnant la liberté aux esclaves, nous assurons celle des hommes libres. Ça va chercher un petit peu plus loin aussi, disant que, en faisant le bien, on en retire du bien. On en retire du bien qui est justement pour moi le premier pilier, cette liberté. Jean Jaurès, on retourne chez nous. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. La liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Et oui, c'est bien ce qui nous manque aujourd'hui. Pourtant, on rappelle que cette loi est une loi qui a été ratifiée par la France au niveau international. Et en théorie, c'est celle-ci qui fait foi sur toutes les autres dans la pyramide des lois. Donc il faut comprendre, donc, et là je fais un peu de pub pour ce que fait le CNT. On a fait un travail immense de décryptage avec notre service juridique, de décryptage des lois, et en fait en prenant énormément de hauteur, on a dégoté des lois qui justement sont toutes résumées dans le laissez-passer et dans la fiche zone libre. Donc je vous invite vraiment à étudier tout ça. Vous avez toutes les références qui vous permettent de vivre sans masque, de vivre sans contraintes, sans les contraintes des mesures Covid, de toute façon pour pouvoir appliquer tout simplement la loi. On ne peut pas nous imposer quoi que ce soit, ni d'aller au travail, ni sur la liberté de penser, puisque on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de mesures qui permettent d'évaluer à quel point vous êtes dans ce qu'ils appellent la complosphère, et donc mettre très gentiment dans une case et probablement avoir d'autres ennuis. Voilà. Quand on dérange, évidemment, quand on dérange un certain complot, on passe pour des complotistes, évidemment. Oui. Albert Einstein, un de mes maîtres à penser, je ne crois point au sens philosophique du terme à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. On rejoint l'idée de l'intérieur, l'extérieur, sur les limites, sur l'infini. Oui, il y a quelqu'un qui disait qu'on avait le choix entre la liberté en conscience, même en cellule, ou la liberté de penser, donc qu'on n'enlèvera jamais, évidemment. Tout à fait. Donc voilà. Léon Blum, on retourne chez les Français. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. On en retourne encore avec des concepts de base qui aujourd'hui sont complètement bafoués. Je retourne à Benjamin Franklin. Celle-là, je pense qu'elle est très très bien. Je l'aime beaucoup cette phrase. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté, c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, trop à mon goût. Donc un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, et sécurité relative, ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par prendre les deux. Alors aujourd'hui, on sacrifie beaucoup de sécurité, beaucoup de liberté, pardon, pour très peu de sécurité. Quoi. Exactement, sécurité très relative. C'est vraiment le marché de dupes là en ce moment. On sacrifie la liberté au profit de la sécurité qui en fait n'est pratiquement pas là, quoi. Non, voilà, il n'y a pas de sécurité, on nous fait croire que. Voilà, voilà. Pour votre bien, on vous met en prison. Merci, c'est gentil. Et le petit clin d'œil, pour terminer ce diaporama, peut-être un exemple de liberté. C'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est juste pour rire. Comme disait le chanteur, il est libre, Max.
Il, Hervé, Voilà. Hervé Villani qui chantait ça. Il est Allez, bon. Villani, il n'embête personne et il se fait plaisir. Hervé Voilà. Les drôles de Christiani, la liberté. Il a de la Hervé place. Christiani. Il a de la place dans le Voilà. désert. Il n'est pas embêté par les limites. Eh ben, Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, hein, si je me Ouais, souviens bien. ouais, ouais. Voilà. exactement. C'est un peu plus loin. Quand il a assez de vitesse, il Voilà. tend les bras et il décolle. Voilà, voilà. Super. Voilà On Magnifique. pour le appelle film être, Excellent. Gapurama. Excellent. être un homme libre. Un Et homme oui. noble et après un homme noble. Voilà. Ça, c'est progressivement, effectivement, on peut évoluer tous ensemble avec des petites notions comme ça qui nous permettront gentiment d'évoluer. Là, effectivement, c'était un peu les dessous de l'histoire quelque part avec une petite revue de presse, un petit clin d'œil avec Athènes et l'histoire qui a fort longtemps essayé de poser certains jalons et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui on a non seulement bien moins de liberté et avec des mises en scène qui sont tout aussi, je dirais probablement aussi gratinées les unes que les autres, que ce soit au temps des Romains, etc. Je pense que Philippe doit en avoir des, pas, des histoires pas mal pour expliquer qu'en fait aujourd'hui on a toute une mise en scène pour essayer de nous contraindre à obéir à certaines règles qui sont totalement farfelues. Mais probablement au fil de l'histoire, on a aussi ce genre de stratagèmes qui doivent être mis en place pour prendre la main mise sur un pays ou sur une région. Je pense que tu as peut-être une idée dans ton esprit, Moi, si Philippe. tu veux, j'ai quelque chose, si tu veux, Ah, Delphine, que j'avais noté, la liberté Ah, qui n'est pas seulement physique, mais opérant également sur les mentalités, par exemple dans la société, la propagande, le contrôle social, les lois, dès lors que certaines dispositions sont vécues comme liberticides, comme la vidéosurveillance, le confinement ou encore la prohibition. ouais. À toi, Philippe. non, non, mais je cherchais, pour rebondir sur ce que tu disais, et répondre à ta question sur les méthodes pour nous priver de liberté. Ouais. Alors, moi, je pense qu'en France, on a eu une période qu'on évoque peu souvent, mais qui a été dramatique et sur la durée, qui était les guerres de religion. Dans ces guerres de religion, il y a des seigneurs qui se sont un coup battus pour le catholique, un coup battus dans le camp des protestants. Mais ça a été terrible, hein. Terrible d'un point de vue du nombre de morts, bien sûr, mais du point de vue de de la déchéance du pays, quoi. Et on parle aussi quelquefois de la nuit de la Saint-Barthélemy de août 1572, si je me souviens bien, et qui aurait mis à Paris à sac, etc. Mais ça s'est pas simplement passé à Paris, ça s'est passé sur toute la France. Et ça, il y a eu de la part des gouvernants une volonté de passer à l'oubli, passer à la trappe. C'est-à-dire qu'on a volontairement dit aux gens, non seulement vous oubliez, mais en plus, si vous reparlez de ces événements chez vous, en famille, etc., vous serez emprisonné, quoi. C'est-à-dire que la liberté de penser était en l'occurrence, complètement prise au dépourvu, quoi. Il n'y avait plus de liberté de penser sur ces sujets d'une gravité totale qui faisait que les gens s'égorgeaient dans la rue d'un trottoir à l'autre, quoi, parce qu'ils n'étaient pas du même bord religieux. Et pourtant le protestantisme en France n'a représenté au maximum qu'environ 10% d'une partie de la population française. Donc, c'était pas du 50-50, c'était du 80-20, quoi, en quelque sorte, hein, peut-être même du 85-15, mais ça a suffi à mettre le pays à feu et à sang. Donc cette liberté, elle a disparu parce qu'il y a des gens qui sont, au nom de la religion et de Dieu évidemment, ont fait se massacrer entre eux des personnes dans des buts qui n'étaient pas vraiment religieux mais purement politiciens, voilà, et financiers probablement. J'ai pas tous les détails en tête. Mais voilà, une privation de liberté, c'est ça, c'est quand la mémoire n'a pas le droit de passer d'une génération à l'autre parce que les événements ont été si graves qu'on les efface dans la mémoire populaire, quoi. Et ces exemples-là, on en a aussi à la Révolution française. On a effacé complètement la mémoire, par exemple, des corporations qui faisaient vivre les ouvriers pour passer, après la Révolution française et la loi Le Chapelier, à une misère totale qui a été
été dévoués au même peuple des ouvriers, quoi, hein, qui sont passés d'une situation où ils étaient protégés socialement à une situation où ils étaient ouverts aux quatre vents, et notamment ils étaient sous la férule de la voracité des bourgeois qui rentraient dans la logique à fond, dans la logique libérale capitaliste. Alors, c'est un petit peu orienté ce que je dis, mais pour rejoindre sur la liberté, la privation de liberté, des exemples, oui, bien sûr, il y en a tout un tas. Et moi, je voulais aussi rebondir sur ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Fred, sur comment dirais-je, la liberté et les contraintes. Donc, liberté, contrainte. Alors, qu'est-ce qu'une liberté sans contrainte? Pas grand-chose, parce qu'en fait, si on n'a pas de contrainte, on ne peut pas être libre, parce qu'on ne peut pas être responsable. En fait, la responsabilité, c'est la liberté avec des contraintes librement consenties. Ça devient la responsabilité. Et au sein du CNT, on dit on est responsable pour être libre, justement. Donc, on doit être responsable, c'est-à-dire être en conscience, se rendre compte que si on agit de telle façon, on va déborder sur la liberté et la sécurité et le bien-être des autres. Donc, il faut pas le faire. Si on n'est pas responsable, on fait un peu n'importe quoi dans tous les sens. Et à ce moment-là, on se fait réprimander par plus fort que soi. Pas forcément par plus juste, mais par plus fort. Donc, il va falloir aussi se responsabiliser si on veut être véritablement libre. Et c'est ce qui est prévu dans le CNT, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Mais dans tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Notre liberté a une contrainte, si on peut dire le mot contrainte, c'est la liberté de l'autre. Donc, je peux faire ce que je veux tant que je ne contrains pas la liberté de l'autre. Tout à fait. Voilà pour moi. Voilà. Oui, il y avait un deuxième volet aussi de dire que justement, cette liberté commence aussi par connaître les lois, et ce qu'on disait tout à l'heure, une fois qu'on a la connaissance un peu de tous nos droits, eh bien on est capable de se dire que finalement on a peu de contraintes dans nos lois. On a cette liberté fondamentale qui doit être garantie, et qu'à partir du moment où elle ne l'est plus, eh bien on serait tenté de dire que toute personne ou toute organisation qui essaye de nous priver de ces libertés sont contraires à nos lois, et donc devraient être normalement inquiétés par le système. Et en fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc, on a par exemple la contrainte du masque qui est en aucune manière prouvée scientifiquement pour ses capacités de stopper les virus. On a aussi, puisqu'on parle de virus, eh bien aujourd'hui, un excellent microbe qui est utilisé aujourd'hui pour imposer un certain nombre de règles. Aujourd'hui, il a été démontré que rien n'a permis de l'isoler, rien n'a permis scientifiquement de prouver son existence. Donc tout est basé en gros sur des démonstrations qui sont purement verbales, sans preuve scientifique. Donc on a des articles comme ça qui sont en train de paraître progressivement, et donc clairement il va falloir que le citoyen apprenne à savoir et à connaître tout ça. À partir du moment où on n'a aucune légitimité pour imposer quoi que ce soit, eh bien ça veut dire que d'office il n'y a pas de contrainte. Donc c'est ce que je regardais dans le chat qui disait il faut désobéir, mais on n'a pas à désobéir, on a juste à appliquer les lois. Les lois, ça veut dire que personne ne doit vous contraindre à manquer d'oxygène, à manquer de liberté pour aller au travail, pourra même dans la législation d'avoir des loisirs dans le cadre du travail, puisque vous travaillez, vous avez des contraintes, eh bien la législation a prévu d'avoir des loisirs, et vous êtes en devoir et vous avez le droit d'avoir des loisirs justement si vous travaillez. Donc clairement, si on allait un petit peu plus loin dans nos devoirs et droits, de tout ce qu'on a besoin, eh bien on a besoin juste de se raccoler et se raccrocher à ce qu'on nous a mis dans les mains, le droit, le juste droit.
Voilà. Aujourd'hui, à travers toutes les personnes qui nous imposent toutes ces contraintes, eh bien, on peut mettre une qualificatif au niveau du droit pénal, hein, c'est de la torture. C'est de l'incitation à un génocide, puisque on démontre que toutes ces mesures entraînent des maladies ou la mort. Pour certaines, d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que certains vaccins sont momentanément arrêtés, voire arrêtés totalement dans certains pays. Donc, on n'a pas besoin de démontrer maintes et maintes fois que tout ce qui est en train de se passer n'ont pas été des mesures prises pour le bien commun, encore moins avec des valeurs prouvées scientifiquement. Et donc, il va falloir quand même que notre chère autorité, nos chères autorités, nous montrent et nous démontrent qu'ils ont fait les justes choix. Et s'ils ne l'ont pas fait, il va falloir quand même qu'à un moment donné, il y ait un arbitre qui siffle et des sanctions qui tombent. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que dans ce cadre barreau et liberté, il faut comprendre quand même liberté ou prison. Il faut savoir un petit peu ce que vous avez en main. Si vous vous imposez vous-même des contraintes, évidemment, si au niveau de la peur de payer quoi que ce soit, je n'arrive pas à comprendre que si, comme disait Gandhi, si les lois sont injustes, eh ben, on les combat. On n'est pas là à gentiment, je dirais, filer droit pour justement éviter des ennuis. C'est à un moment donné, il faut savoir se lever. Et c'est ce que disait un de nos intervenants, là, on va dire que Gaëtan, qui disait, ben moi, la liberté, c'est l'engagement. Si je m'engage, je transcende et je sors de mon corps et je sors de moi et je vais de l'avant. Et si je vais de l'avant, eh bien, c'est par rapport à des convictions. Les convictions, c'est de dire j'ai compris que si on m'empêche de respirer, je vais vers la maladie. Il est donc pas normal qu'on m'empêche de respirer. Voilà. Et si ce virus était si dramatique, eh bien, on n'aurait pas un simple masque, on aurait une combinaison totale. Je le répète et je redis. Si c'était si dangereux que ça, eh bien, le virus est si dangereux, eh bien, on aurait un masque avec un système respiratoire, on aurait un système de filtration et on ne serait plus du tout en contact avec l'oxygène, enfin l'air ambiant, l'air qui nous entoure. Il faut comprendre ça, enfin vous le voyez dans les films tous les jours, des films de science-fiction ou des films qui relatent des pandémies. Ben aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de porter un masque, donc c'est ridicule. Voilà, surtout que la taille du virus, c'est l'équivalent par rapport au masque, c'est comme si vous portiez un grillage sur le masque et on vous dit, ben, Une fourmi sur l'air une est... autoroute. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, il faut dire aussi une chose, hein, c'est qu'on on nous dit de porter le masque, voilà, c'est par rapport pour respirer, etc. Mais il y a également les yeux qu'il faudrait protéger, peut-être aussi, si jamais il y a des virus. Je pense que la Oui, puis on contamination n'arrête peut plus. également. Ouais. J'ai dit, on n'arrête plus. Dans un commerce où tu vas acheter des habits, tu essayes les habits, il faut arrêter. Il faudrait désinfecter tous les vêtements. Il faut arrêter un petit peu. Soyez donc juste cohérent avec ce que vous imposez. Si c'est mettre du gel hydroalcoolique, il faut comprendre que le gel hydroalcoolique passe la barrière de la peau et vous infecte plus, enfin vous donne plus à la fin vous serez alcoolique, à la fin votre gamma GT vous serez détecté en cas de contrôle sur la route, vous serez contrôlé positif à l'alcool. Vous allez Non mais devenir c'est ridicule. hydroalcoolique. Ouais, c'est ça.
On sera hydroalcoolisé. Bon, voilà. Et puis, bien sûr aussi, il faut comprendre que la peau, c'est une passoire monstrueuse. Donc, si le virus était si dangereux, eh bien, il faudrait se couvrir absolument toute la peau. Enfin, bref, 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 bref. Soyez juste logique. Posez-vous les bonnes questions et arrêtez d'être soumis à ce genre de contraintes, tout simplement. Je Oui, et pense que puis pardon. Jean-Louis Bray qui disait, oui, le corps est fait pour se guérir. Alors, il est déjà fait pour rester en bonne santé. Malheureusement, déjà, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on est des malades. Mais voilà, en théorie, on doit rester en bonne santé. Hein, Le système c'est ça. immunitaire est fait pour ça. Il suffit aussi de nourrir ce système immunitaire correctement et pas de l'attaquer avec des ondes, avec de la malbouffe, avec du stress. Voilà. Faire attention à son système immunitaire qui est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auto-guérison. Et s'il y a besoin d'un petit coup de main, éventuellement, il y a encore peut-être de la médecine, quelque part, peut-être pas destructive, Le en, meilleur pré- médicament, c'est soi-même. en prévention. Mais oui, le premier médicament, c'est soi-même. Absolument d'accord. L'être humain est ainsi fait qu'il sait s'auto-réparer. Quelquefois, il a besoin d'un petit coup de main, mais certainement pas ces drogues qui tuent plus qu'autre chose. Et qu'à regarder les vaccins qui sont retirés actuellement, comme tu disais, Delphine, ils se sont rendus compte que ça tuait beaucoup plus que ce que ça guérissait. Oui, ça guérit rien du tout, puisque là, il y a vraiment zéro démonstration que le vaccin est fait pour quelque chose. Ah oui, il est juste là pour... alors, c'est ce que je dis tout le temps en ce moment, c'est comment détourner honnêtement l'argent du contribuable. Eh ben, faites le calcul des millions de doses de vaccins, combien ça coûte aux contribuables. Et bien sûr, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les doses sont achetées et jetées. Oui, comme ça a Voilà, été fait en 2010. génial. Donc, à qui profite le crime, évidemment? Si en plus nos chers aînés sont vaccinés en premier, prioritairement, alors que dans toute la médecine, on dit toujours les femmes enceintes, les bébés et les personnes âgées sont des personnes sensibles, donc on ne vaccine pas, donc on ne fait pas de traitement n'importe comment ni rien du tout. Ça, c'était les lois de la médecine auparavant, bien avant évidemment qu'on nous impose tous entre guillemets, euh, ces Raison. boursifications, boursicoteurs d'investisseurs dans le domaine médical et avec les entreprises du CAC 40 et de tout ce qu'on veut. Voilà, Avant, on c'est les ça le protégeait, problème. maintenant, ouais, c'est ça. Alors, il faut aussi expliquer que certaines procédures chez nous, je parle entre autres de Julien qui a une méthode un petit peu sympa, c'est que comme lui, comme beaucoup de nos membres se promènent sans masque bien sûr et sans contrainte, le jour où quelqu'un leur impose le masque, il dit, ben monsieur, j'ai un certificat médical. Donc vous pouvez pas m'enlever cette capacité de ne pas mettre de masque. Je n'ai pas de contrainte puisque je ne peux pas supporter le masque et donc je ne peux pas en porter un. Donc même si la personne impose le masque, eh bien il fait appeler la police parce que le fait de ne pas porter de masque et d'avoir quand même des droits, eh bien, il faut faire appliquer cette loi. Donc, c'est la police qui est appelée, qui doit faire et doit expliquer à la personne qui vous contraint qu'au final, eh bien, vous avez aussi des droits de ne pas porter de masque. Alors, ce qui est intéressant après, c'est la réaction des gens en face qui vous prennent pour un pestiféré. Et c'est ce qu'on disait avec Gisèle. Le problème principal maintenant, c'est la croyance. Alors, c'est là où on dit finalement, les barreaux. Prison ou liberté? Elles sont où la croyance? Si on a fait croire à des gens qui n'ont pas eu de réflexion comme les nôtres, si on a fait croire à ces gens-là que ce petite bestiole qui soi-disant est un virus vous saute dessus et vous rend malade,
Eh ben, c'est grave, hein. Donc, bon, voilà, ça veut dire que maintenant, on a un autre problème, c'est qu'on a fait croire à des gens de donner des informations qui sont totalement erronées sur du point de vue médical, en fait, qui ne repose absolument sur zéro preuve scientifique. Et ces gens-là croient, croient que ce virus est dangereux. Et ils n'ont même pas vu qu'au final, tout ce qui les entoure pouvait être dangereux, au même titre que ces paroles-là. Voilà. Donc attention, évidemment, cette méthodologie est très intéressante. Et après, il faut vraiment avoir du temps pour faire de la pédagogie. Je pense que on a fort à faire encore pour, euh, pour expliquer tout ce qui se passe en ce moment. Les médias, donc, malheureusement, sont complices, on va le démontrer. On va pouvoir aussi réussir, j'espère, à leur faire prendre conscience que il va falloir qu'ils arrêtent de raconter des bêtises, qu'ils arrêtent d'être complices de cette propagande inadmissible qui font croire à des petites gens, en fait, qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison, ils ont tort, et tout ça sera évidemment justifié, enfin tout est déjà justifié, mais ce sera certainement un gros travail de notre part pour essayer de leur, euh, de leur faire comprendre qu'ils seront des collaborateurs au procès de Nuremberg, ils seront jugés comme les autres. Voilà. Alors avant d'en arriver là, Delphine, nous, notre mission au CNT, c'est d'informer. Donc, comme on n'a pas accès aux grands médias, on continue d'informer par le canal comme ce soir, par exemple, Oui, 3 fois par semaine. Et puis, on continue aussi d'être en relation sur le terrain avec un certain nombre de commerçants, de citoyens de toute nature, qui découvrent toutes ces choses-là lorsqu'on leur en parle, et qui sont des gens de bonne foi et qui, de bonne foi, se sont fait gruger, sont effectivement, comme on disait dans la matrice, et nous prennent pour des fous quand on porte pas le masque, et partent en courant parce qu'ils pensent qu'on va les contaminer. Voilà. Et quand ils s'aperçoivent que non seulement on contamine personne, que ça se passe très bien, certains prennent conscience qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche et ils cherchent à creuser et ils deviennent plus dociles à nous écouter. Mais on doit se battre effectivement contre la réticence, pour ne pas dire plus, de toute la population qui a une foi inébranlable dans ce que les mainstream leur disent, la télévision, le journal du 20h, la radio tous les jours, etc. Donc nous, on se bat contre ça et on va à l'information au pied à pied et on essaye de prendre des petits bastions de temps en temps et avec ça, on fait des relais d'information, on fait la preuve par exemple, on fait la preuve par le résultat et c'est ça qui paye. De toute manière, on n'a pas d'autre choix que d'avancer de cette façon-là et c'est la raison pour laquelle on reste de façon importante répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et ailleurs, parce que je voudrais quand même aussi saluer le travail qui est fait par nos confrères des DOM-TOM, tout simplement, qui font aussi des choses très importantes. Ils sont beaucoup plus lucides pour beaucoup d'entre eux. En tout cas, ceux qui sont engagés le sont vraiment, et je les salue ce soir. Et voilà, donc on fait ce travail d'information qui n'est pas de la réinformation, c'est de l'information tout simplement. Pas toujours contradictoire avec ce qu'on entend, mais explicative, qui fait appel à la logique et au questionnement, tout simplement. Et avec ce questionnement, il oui, va conclure tout seul qu'on est dans une qui me rend un petit peu la tête par-dessus tête, je dirais, et on marche la tête en bas, quoi. oui, c'est ce qu'on disait, c'est Apalchoise qui dit du bon sens, tout simplement, hein. Il faut rester avec du bon sens, évidemment. On a aussi donc Louis-Jean Bray qui nous dit donc pensée, rêve, ok, si personne ne rêve, oui, les gens font du fric. Ouais, c'est pas très compréhensible, mais faut du yoga, euh, New Age, la pensée, c'est le rêve. Ah bon, ouais, c'est bon, d'accord. Bon, j'aurais dû lire avant, puis j'arrive pas à décrypter ce qui est dit. Ça prouve qu'on est en On a live. aussi des poètes. On a aussi des poètes, hein.
Ouais, ouais, c'est ça, oui, oui. Et donc c'est parfait. On a aussi quelqu'un qui a 44 ans, j'ai vu tout à l'heure dans le commentaire, alors qu'au bon anniversaire aussi. Nous avons donc des problèmes, oui, intoxication par la peur. Ça c'est vrai, c'est une grave intoxication qui empêche d'ailleurs tout raisonnement. La peur, ça on pourra refaire une émission sur la peur justement, qui est en fait une excellente prison en fait, hein. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que voilà pourquoi aussi on a créé cet enfermement et cet enfermement qu'on va appeler confinement grâce à la peur. On a fait des peurs, peur du, de l'amende, peur de ce virus, peur aussi de la contagion, peur de la mort parce que au final, on nous fait croire qu'on va mourir. C'est assez incroyable qu'on nous prive de liberté parce qu'on va mourir. Pseudo, enfin, Les ouais, contraintes psychologiques, c'est ça. ouais, oui. Donc ça, c'est assez incroyable, assez incroyable. On arrive à peu de choses, rien de tangible et ça fonctionne. Rien. Et d'ailleurs, c'est qui disait plus c'est gros, plus Ça finalement ça fonctionne? C'était pas Goebbels en 1945, quelque chose comme ça, le chef de la propagande? C'est de cet ordre-là, ouais, ouais, ouais. Mais plus c'est Ouais, gros, c'est ça. plus c'est asséné par la propagande, et moins les gens ont le choix d'aller écouter une autre version ailleurs, et plus il y a une chance pour que ça rentre dans le cerveau, on est bien d'accord. Mais Ouais, ça n'est pas lié à une déficience de la part des êtres humains qui sont soumis à ce traitement, qui n'auraient pas suffisamment, je ne sais pas moi, de discernement ou de capacité, ou comme d'autres l'ont, comme nous, on se positionne comme des êtres éveillés. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont tout simplement victimes d'un martelage et que quand on est victime d'un martelage, on prend des coups sur la tête et on est sonné comme un boxeur. Et ouais, je crois que c'est oui, exactement c'est ce qui ça. arrive. Alors comment se fait-il que vous et moi, on échappe à cette... Voilà, il y en a quelques-uns qui échappent à cette fatalité. Oui, on a de la chance, mais cette chance, il faut qu'on la mette au service de ceux qui restent derrière et qu'on les informe et qu'on leur dise, voilà, la sortie, c'est par là, quoi. C'est pas ce qu'on vous dit, quoi. Donc on a cette mission et j'en suis convaincu. Garder l'esprit critique, ne pas avaler tout cru, tout ce qu'on nous sert. Surtout pas dans les médias mainstream. Voilà, voilà. Eh ben, c'est impeccable. Je pense qu'on a un petit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'avais ça aussi, une petite photo qui est sympa, qui illustre un petit peu aussi ce qu'on avait. Alors, je vais repasser ça et je vais changer partage d'écran. C'est celui-là. Il faut que je change. Oui. Aïe, j'ai fait une bêtise, je crois. Arrêter le partage, juste j'ai fait une bêtise. J'ai enlevé le l'autre photo. Donc attends, c'est ça. Faut que je ferme et hop, je repars sur le partage d'écran. Voilà ce qui me fend le cœur évidemment. Voilà à quoi on est arrivé. C'est sans commentaire. Alors là, on voit pas. Ah voilà, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. En commentaire. Donc voilà. Voilà, sans commentaire. Je crois que la photo dit tout et à quel point notre société est devenue absurde. On est dans Voilà. on est dans Désolation, la frustration et la torture là. Ouais. incompréhension. Ouais. Voilà. Donc ça, je pense qu'un jour quand même, c'est c'est quelque chose qui sera souligné quand même. Il y aura quelque chose à faire. C'est pas possible. C'est absolument pas possible de laisser ça impuni. C'est vraiment pas possible.
J'ai une petite lueur d'espoir, si tu veux, Delphine. C'est Gisèle. Ah oui, Gisèle de oui. Montpellier qui m'a contacté, qui m'a dit donc énorme réussite cet après-midi à Montpellier puisqu'il y avait le groupe qui chante donc la chanson Danser encore. Il y avait un monde fou, la Hmm. police était présente, mais strictement aucune contravention, personne qui était totalement démasqué. Les gens ont également pu déambuler dans les rues de la ville tout au long de l'après-midi. Il n'y a pas eu de contravention, il n'y a rien eu du tout, ça s'est super bien passé. Merci Gisèle de nous avoir donné l'information. Alors, ben, on va peut-être finir l'émission comme ça, peut-être, Sur une bonne note. non? Oui, 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 Why not? il y a pas de Alors, problème. où est-ce que je l'ai mis, la chanson? Sinon, On va refaire. je dois l'avoir quelque part. Eh ben, ouais, mais sinon, ouais. Allez, Le Proms, c'est toi qui l'as? ouais, ouais, je l'ai si tu veux, on y va. Allez, Avec eh ben, le Danser Proms, c'est encore, toi. Ouais, juste un instant, voilà, hop. je l'adore. Allez, on y va. Comme j'adore tout ce qui... On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer le corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer le corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'envoler notre confiance. Il faut pas de temps d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 non.
enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Et voilà, le groupe qui était Voilà, donc voilà présent pour cet cette après-midi soirée. à Montpellier. Mm. Donc à Montpellier, on a des nouvelles aussi dans le chat où on nous signale que ils sont passés aussi. Alors je ne sais plus maintenant où c'est. Ils Qu'est-ce qu'ils ont ils dit? seront à Lyon ce week-end, à Lyon samedi. À Lyon, musique, danse, contagieux, oui, bien sûr, on a envie de... Donc, dans le chat, Vénica nous dit l'enthousiasme, la joie, le partage est dans la musique, la danse, c'est contagieux, bien sûr, et c'est sans masque, bravo. Effectivement, j'ai fait un gros travail apparemment, dans ma gauche de cœur, intoxiquée par les préjugés. Ça fait 14 ans que je partage. Je suis chercheuse de vérité. J'ai jamais resté à un si haut niveau de conscience. Bravo à vous. Donc effectivement, on est tous les uns et les autres à se serrer les coudes. On a besoin de se soutenir les uns les autres. On est dans un monde qui est un petit peu difficile, avec beaucoup de pression psychologique. Donc si effectivement on n'arrive pas à, comment dirais-je, à se soutenir les uns les autres, eh bien on aura des faiblesses majeures. Et voilà, on a tous effectivement d'être actifs permettra évidemment de faire un énorme travail de fond. C'est aujourd'hui notre mission. La mission de fond, c'est d'informer, informer, informer. Donc samedi 13, ils étaient à Toulon apparemment. Voilà, ils étaient à Toulon et voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc, a priori, il y a Jules, Claire, Hélène. Ça, c'est les 3 personnes qui apparemment sont connues de chez nous et qui commencent, qui, avec joie, peut-être seront un jour sur notre plateau. J'embrasse tout le monde ce soir et puis, comme d'habitude, on passe à la mosaïque et pour vous saluer. L'émission est terminée ce soir. Nous étions donc le 92e jour pour rappeler un petit peu les choses. 12e jour de privation de liberté d'Éric Fiorilh, qui évidemment, comme vous le savez tous, maintenant a été rapatrié du côté de Moulins, Moulins qui est pas loin donc de Vichy, voilà, au nord de Vichy, au nord de Roanne, et a priori, il semblerait être avec des gens un tout petit peu plus humains et je dirais elle continue à se battre pour démontrer que nous sommes bien sûr dans nos droits. Nous sommes pacifiques, il est hors de question de cautionner de la violence et clairement et simplement hors de question de cautionner quoi que ce soit. Pas d'armes, pas de destruction. C'est pas le CNT, c'est tout simple. Et nous sommes dans la fraternité, le partage et justement voilà les valeurs qui nous entourent. Voici donc fin de cette émission avec comme d'habitude, plein de bisous, plein d'embrassades et évidemment de la joie et de la bonne humeur et que des belles choses pour ce soir à vendredi. Émission, alors là, je rebondis là-dessus. Donc, vous avez... n'hésitez pas à aller sur le site internet qui est conseilnational.tv avec l'onglet programme à venir ou programme passé et vous avez tous les liens des vidéos à venir
enfin des chaînes sur lesquelles nous faisons notre diffusion et où les émissions qui sont passées, vous avez déjà directement le lien. Après, vous avez aussi l'autre possibilité sur notre site d'aller voir en cas de censure toutes nos vidéos qui ont été sauvegardées depuis le mois de novembre. Alors, on a un énorme travail qui a été fait par Mathieu justement et qui nous met à disposition une plateforme de sauvegarde. Et merci à lui et petit clin d'œil qu'il est aussi à Athènes en ce moment même. Donc un petit clin d'œil à tout le monde, tous ceux qui ont toute je dirais, ce travail fantastique que vous faites tous pour pouvoir faire ces émissions. N'hésitez pas, nous avons maintenant une boîte de dépôt, donc vous pouvez déposer vos vidéos, vos photos et partager. On pourra à ce moment-là partager très rapidement les petits films, les petites vidéos que vous faites ou les photos que vous faites, ou même les bandes audio, puisque de temps en temps, ça peut suffire, une petite bande audio pour démontrer un petit peu les actions et les interactions que vous avez justement, soit avec les forces publiques ou soit avec le grand public, tout simplement, les gens que vous côtoyez, avec leurs réactions qui peuvent faire la base d'une émission. Cette fois, c'est la bonne? Très bien, merci Delphine. Merci également à tous les prestataires de ce soir, à Philippe et à Fred pour la qualité des propos échangés. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Merci à vous également d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. On se retrouve vendredi à partir de 20h30 précisément. Bye bye. Nos libertés se changent en illusions. Dans cette dictature économique, nous allons perdre tout ce que nous avons. Sous le règne de la 5e République, au Conseil national de transition, on sait qu'il existe une solution pour en finir avec la corruption qui sévit au cœur de notre nation. Au CNT, on a décidé d'ouvrir le chemin vers de meilleurs lendemains. Au CNT, on s'est tous rassemblés pour que le peuple enfin redevienne souverain. Oui. Je précise aussi que le conseilnational.fr, le site est hébergé chez OVH. Il sera de nouveau en marche à partir du 23 mars. En attendant, vous pouvez utiliser conseilnational.tv ou cnt-france.fr. Voilà. Ce soir, on vous salue tous. À bientôt, à vendredi, avec, comme d'habitude, toutes les belles pensées pour cette soirée.